grâce vient vous délivrer du péché. Si les gens t'ont abandonné, si les gens ne veulent plus de toi, ne regarde pas à ce que disent les hommes. Ne regarde pas. Afin de te connaître, tout ce que je possède. Nous sommes tous bons à cause des seuls biens que Jésus a fait. Ne vous lamentez pas, mais parlez. Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Grâce et paix à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici votre frère, le pasteur Géry et Vambi. Aujourd'hui, nous voulons voir ce grand sujet et ce qui a fait que les apôtres, l'église primitive, puissent vivre des miracles. Quel a été l'élément déclencheur pour que l'église primitive vive autant de miracles avec Dieu? Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions voir quelques points. Si Dieu nous permet, et surtout si le temps nous permettait, nous allons voir quelques points. Mais je vais beaucoup plus me focaliser sur un point. Si je n'y arrive pas à donner 2 ou 3 points, je vais donner un seul point. Et nous reviendrons encore pour les autres points. Qu'est-ce qui a été comme élément déclencheur qui a fait que les apôtres, l'église primitive, puissent vivre autant de miracles avec Dieu? Je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset, je vais commencer à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 8. La Bible dit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Le verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant ses regards sur lui et voyant qu'il avait, j'y arrive, la foi pour être guéri. Qu'est-ce qui a facilité autant de miracles dans l'église primitive? Parce que l'église primitive est notre miroir. À nous, église corps du Christ d'aujourd'hui, pour voir et sur quoi nous devons mettre nos pieds. La Bible dit Paul était en train de prêcher. Et il y avait un boiteux, un paralytique de naissance. Le premier point, c'est que ce paralytique, il n'avait plus de force dans le pied. C'était depuis sa naissance. Et la deuxième des choses, il était boiteux de naissance. C'est-à-dire, il n'y avait rien dans ce pied pour le faciliter, lui donner la force de marcher. Et il était né ainsi. Et troisièmement, il n'avait jamais marché toute sa vie. Vous voyez la profondeur du problème qu'avaient ces paralytiques. Il n'avait jamais marché toute sa vie. Il était né ainsi. Et il n'y avait pas de force dans ses pieds pour se tenir même debout. Mais la Bible dit, Paul était en train de prêcher. Et ces paralytiques écoutaient ce que Paul prêchait. Et la Bible dit, il a eu la foi pour être guéri. Le verset 10 dit ceci. Le verset 9, il écoutait parler Paul, et Paul fixant ses regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment se fait-il qu'en prêchant, Paul puisse regarder quelqu'un et trouver qu'en lui il y a la foi, alors que ces paralytiques ne pouvaient peut-être pas le manifester comme ça. On ne peut pas voir la foi avec les yeux physiques. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul puisse lire la foi dans ces paralytiques? Le verset 10 dit, dit d'une voix forte. C'est-à-dire Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Qu'est-ce qui a poussé à ces paralytiques? Des naissances, qui n'avaient plus de force dans ses pieds et qui étaient nés ainsi. Ces paralytiques qui étaient nés ainsi. Peut-être ce paralytique pouvait il pouvait se dire à lui-même d'être dans cet état à cause du péché de ses parents, comme cela nous le laisse voir à la question des disciples dans le livre des Jean concernant l'aveugle né. Les disciples ont posé la question au Seigneur, qui a péché pour que ces paralytiques, ou plutôt cet aveugle soit ainsi? Jésus leur a répondu,
Ce n'est ni ses parents qui ont péché, ni lui-même l'aveugle qui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est le même cas de ces paralytiques. Peut-être que ce qui a fait que ces paralytiques restent ainsi, c'est parce qu'ils croyaient que mes parents ont péché. Je mérite de rester comme ça. Je mérite de ne pas recevoir le miracle que j'ai besoin. Depuis sa naissance, il était ainsi. Depuis sa naissance, il était ainsi et il n'avait jamais marché toute sa vie. Il y a parfois des miracles quand Dieu opère. Pour quelqu'un qui a fait un accident, il marchait avant et il y a eu un problème d'accident et la personne ne marchait plus. On s'est dit, il y a de l'espoir parce qu'il marchait, il peut encore marcher. Mais celui-ci, il était né ainsi. Toute sa vie, il n'avait jamais marché. Il a entendu la parole de Dieu. Maintenant, la question que nous sommes en train de nous poser est celle de savoir qu'est-ce qui a fait que les apôtres, l'église primitive, vivent autant de miracles que nous lisons dans la Bible. Et le cas de ces paralytiques va nous aider à comprendre qu'est-ce qui a été la cause de sa guérison. La Bible dit qu'il entendait Paul prêcher. La question à se poser est qu'est-ce que Paul a prêché pour que ces paralytiques aient autant de foi pour être guéris? Lui qui était un paralytique de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Vous savez, il y a des situations parfois dans la vie qui sont telles que on n'a jamais vécu un miracle dans un domaine. On n'a jamais reçu une guérison dans un domaine. On n'a jamais vécu l'aide de Dieu dans un domaine. Jamais. C'est une chose quand on a l'expérience, on avait vécu un miracle et on en veut encore. Mais le cas de ces paralytiques, c'est qu'ils n'avaient jamais toute sa vie marché. Alors, qu'est-ce que Paul a prêché pour que ces paralytiques aient autant de foi et que Paul le regarde et qu'il lise la foi pour qu'il soit guéri? Qu'est-ce que Paul prêchait? Regardez le verset 7 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Le verset 7 dit ceci. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. C'est de Paul dont on parle. Le verset 6 dit, Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, se réfugièrent dans le ville de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Le verset 7 dit, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Cela me rappelle de la question que Paul a posée aux Galates, à l'église des Galates. Dans son chapitre, Galates chapitre 3, je crois bien, dans son chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 20, plutôt le verset 5. Galates chapitre 3, le verset 5, Paul dit ceci. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est-à-dire dans l'église des Galates, les miracles que Dieu a opérés, si je peux bien le dire, dans toutes les églises primitives, le miracle dont Dieu a opéré au milieu d'eux, c'était parce qu'il y avait la prédication de la foi. Et c'était cette même prédication que Paul était en train de prêcher à Lystre, où il y avait ces paralytiques de naissance qui n'avaient jamais marché, qui n'avaient pas de force dans ses pieds. Ce que Paul était en train de prêcher, c'est ce qui a provoqué le miracle dans la vie. Donc c'est ce qui a donné la foi à ces paralytiques pour qu'ils marchent. Cela veut dire que ce qui a causé le miracle, ce qui a facilité le miracle dans l'église primitive, ce qui a fait que l'église primitive puisse vivre le miracle, c'est parce qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ et c'est cet évangile qui créait la foi dans ceux qui vivaient le miracle. Je ne sais pas vraiment si je me fais bien comprendre. Ce qui a facilité le miracle dans l'église primitive, ce n'est pas parce qu'ils attendaient tout, ils entendaient, devrais-je dire tout, mais c'est parce que ce qu'ils entendaient, c'était l'évangile qui créait la foi en eux.
Lorsque nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1, Paul nous fait voir l'évangile, c'est quoi? Paul nous fait voir l'évangile, c'est quoi? La Bible dit dans Romains, chapitre 1, excusez-moi de vous lire tous ces passages, c'est parce que c'est important pour que je ne dise pas des choses qui viennent de moi. Romains chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et regardez le verset 3. Et qui concerne son Fils. L'évangile concerne le Fils de Dieu. L'évangile dont Paul a prêché, qui a causé la foi dans cet homme qui était paralytique de naissance, c'était l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit: la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que la Bible dit. Romains 10, 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on dit la parole de Dieu, ça englobe tout. Mais quand on dit la parole de Christ, ça veut dire c'est ce que Christ a accompli pour l'homme. Donc la foi vient de ce que Christ a accompli pour l'homme, vient de l'écoute de ce que Christ a accompli pour l'homme. C'est-à-dire, Paul, ce qu'il était en train de prêcher dans cette église ou à Icône, à Lystre devrais-je dire, ce que Paul prêchait, c'était l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Et c'est cet évangile qui a causé la foi dans cet homme. J'aimerais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vivre le miracle de Dieu comme l'église primitive si tout ce que vous entendez, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'évangile qui concerne Jésus-Christ. La foi en vous pour le miracle de Dieu est possible que lorsque ce que vous entendez, c'est le bénéfice de ce que Christ a fait pour vous. C'est le fait de vous approprier ce que Christ a fait pour vous. Si ce n'est pas ce que Christ a fait pour vous, vous ne pouvez pas avoir la foi pour vivre le miracle que l'église primitive a vécu. Lorsque vous regardez, il y avait des temps où on a interdit les apôtres de prêcher l'évangile. Ils ont dit: devons-nous obéir à l'homme, à vous ou plutôt à Dieu? C'est-à-dire quoi? Ils étaient là pour prêcher Jésus-Christ. L'église de Jésus doit prêcher Jésus pour que les gens vivent le miracle de Jésus. Ce n'est pas en prêchant autre chose. Ce n'est pas en prêchant des histoires qui ne nous pointent pas sur Jésus. Même si ça sonne bon, même si ça nous aide dans la vie pratique, mais ce n'est pas ce qui nous aide à vivre la foi qui opère ou qui provoque le miracle que Dieu a donné à l'église primitive. Ce qui a facilité l'église primitive de vivre le miracle de Dieu, c'est parce que l'évangile que l'église primitive prêchait, qui provoquait la foi, c'était l'évangile de Jésus-Christ. C'était l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, nous aujourd'hui, nous l'église du temps moderne, l'église du 21e siècle, si nous voulons vivre les miracles que les apôtres et l'église primitive ont vécu, nous devons prêcher ce que Dieu, ce qui a provoqué à Dieu d'opérer des miracles dans l'église primitive. Et cette chose, c'était ce que les apôtres prêchaient. Les apôtres ne nous ont pas prêché autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit, donc c'est-à-dire à l'église, tout ce qu'on doit nous prêcher, c'est seulement Jésus, les restes là ne nous aident pas. Mais je lui ai dit, ben, mon frère, toi tu penses qu'à l'église, on doit nous prêcher autre chose que Jésus? Toi tu penses vraiment qu'à l'église, on doit nous prêcher autre chose que Jésus? À l'église, on doit nous prêcher Jésus tous les jours, Jésus le matin, Jésus le soir, Jésus à midi. Et c'est ce qui fait que nous puissions vivre ce que les apôtres ont vécu. Si nous vivons une carence totale aujourd'hui de miracles, c'est parce que l'évangile que les gens entendent, ce n'est pas l'évangile qui les pointe sur la personne de Jésus. Ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils doivent faire. Non, tu dois fournir des efforts pour que Dieu te bénisse. Tu dois donner ceci pour que Dieu te bénisse. Si c'est ce que moi je dois donner, qui doit provoquer ma bénédiction, alors ce que Jésus a fait m'aide à quoi? Ce que Jésus a fait pour moi là, m'aide à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait avant Jésus qui m'a aidé à être bon dans le cœur de Dieu?
qui m'a aidé à recevoir des choses de la part de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? L'erreur que nous commettons aujourd'hui est très grave. Et parfois on ne le comprend même pas parce que le diable nous a déjà aveuglés. Nous mettons trop d'accent à ce que nous devons dire aux gens de faire qu'à ce que les gens doivent s'approprier de ce que Jésus a fait pour eux. Nous poussons aux gens de beaucoup faire que de beaucoup recevoir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie à beaucoup faire, c'est une vie à beaucoup recevoir. Recevoir ce que Jésus a fait. S'approprier ce que Jésus a fait. J'ai besoin d'un miracle, je dois m'approprier ce que Jésus a fait. C'est en cela qu'il y a mon miracle. Ce n'est pas ce que moi je dois donner. On a commencé parce que nous avons besoin d'argent. Nous les hommes de Dieu, nous commençons à pousser aux gens de plus donner parce que c'est quand eux ils donnent que moi j'ai l'argent. Et nous ne nous rendons même pas compte que c'est une grave erreur. Nous sommes en train de déconscientiser les gens de ce que Christ les a donnés. Je ne dis pas que donner c'est mauvais. Je ne dis pas que dire aux gens de donner à Dieu c'est mauvais. Mais c'est dangereux lorsque c'est tout ce qui est là à prêcher. C'est dangereux lorsque c'est tout ce sur quoi nous mettons d'accent. Quand nous faisons séminaire, c'est ce que les gens doivent donner. Quand nous leur conduisons en prière, c'est ce qu'ils doivent donner. Quand il a besoin de mariage, c'est ce qu'il doit donner. Non, si peut-être tu n'as pas trouvé ce mariage, c'est pas que tu n'as pas beaucoup donné. Mais cet aveugle ou ce paralytique à l'Istre, qu'est-ce qu'il a donné pour recevoir le miracle? Que de recevoir ce que Paul prêchait. La Bible dit, quand Paul l'a regardé, le verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Parce que Paul a prêché l'évangile de Jésus. Et ce que Paul a prêché, qui est l'évangile de Jésus, est trouvé dans les livres des Actes des Apôtres. Je vais les lire. Le chapitre 13, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38. Voilà. Regardez ce que Paul a prêché, qui a donné la foi à cet homme. Il dit ceci. Sachez donc, hommes frères, Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. C'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Le verset 39 dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est que cet homme a compris c'est quoi, c'est que, ah bon, j'ai pensé que je suis paralytique, c'est parce que mes parents ont péché. Et donc, si j'accepte ce que Jésus a fait pour moi, même les péchés de mes parents qui pesaient contre moi sont effacés. Et même mes propres erreurs, mes propres péchés à moi sont effacés. Donc je suis candidat à la guérison. Je mérite la guérison. Alors il a cru. Paul a eu la foi. Et il a tenu par la main. Il a fait tenir debout. Et il a marché. Oh, quel miracle ce jour-là. Quelle joie qu'a vécu cet homme. Imaginez quelqu'un, la Bible ne détermine pas combien d'âge il avait ou combien d'années qu'il avait. Mais c'était une personne mature pour entendre ce qu'il prêchait. C'est-à-dire, il avait beaucoup d'années. Il était avancé en âge. Mais quelle joie que cet homme a vécu toute sa vie. L'homme qui n'avait plus de force dans ses pieds. L'homme qui était né paralytique. Mais ce jour-là, parce qu'il a entendu que le pardon de péché est possible. Si le diable vous a dit que vous ne méritez pas les miracles de Dieu à cause des péchés de vos parents, je viens vous dire aujourd'hui que vous méritez ces miracles parce que Christ, c'est en lui que le pardon de vos péchés. C'est en lui que le pardon des péchés de vos parents. Avant que vos parents ne naissent et qu'ils commettent ces péchés, Christ était déjà né, Christ était déjà là et il avait déjà résolu les problèmes et des péchés de vos parents et de vos propres péchés. Vous méritez ces miracles. C'est ce qui a fait que l'Église primitive a vécu des miracles. Vous avez besoin de quel miracle? Comme cet homme qui était paralytique à l'Istre. Vous avez besoin de quel miracle? Croyez simplement qu'en Jésus, vos péchés sont pardonnés. C'est sur quoi le diable s'appuyait pour vous maintenir dans cet état de vie médiocre. Il y a des gens qui pensent que dans notre famille, il y a tel problème, il y a tel péché des parents qui fait que tout le monde dans la famille ne sait pas s'en sortir. Tout le monde dans la famille mène telle vie, etc. Je viens te dire que si tu crois en Jésus, cela n'a plus le pouvoir sur ta vie. Le péché de tes parents sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Tu mérites ce miracle.
Tu en as droit. Et je crois qu'aujourd'hui, après ce message, Dieu te guérit. Quel que soit ce qu'était l'état de ta faiblesse ou l'état du problème, quel que soit ce qu'était l'état de ton infirmité, quel que soit ce qu'était l'état de ta maladie, tu mérites cette guérison aujourd'hui. Pas à cause de ce que toi tu as fait pour plaire à Dieu, pas à cause des efforts que toi tu as fournis pour mériter cela, mais à cause de ce que Christ a payé pour ta vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est en cela que tu mérites des choses de Dieu. Je suis venu te dire, tes péchés ne sont pas un problème, parce qu'il y a le remède de Dieu pour tes péchés. C'est ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas de quel miracle tu as besoin. La bonne nouvelle t'est annoncée aujourd'hui. C'est le mariage, c'est la guérison. Quel que soit ce que l'état de l'avancement de ta maladie, pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Pourquoi? Parce que cet homme, lorsque nous lisons ce que nous venons de voir, cet homme qui était paralytique à Lystre, son état était grave, peut-être même que toi. Lui, il n'avait jamais marché. Lui, il était né paralytique. Mais ce jour-là, la foi est entrée. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de ce que Christ a fait pour toi. Tu mérites cela. Parce que le sang de Christ te purifie aussi. Le sang de Christ te présente pire devant Dieu pour que tu mérites ces bonnes choses. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais pas de quel problème tu as. Je vais prier pour ta solution. Et si tu es malade, c'est cette maladie qui va s'évaporer. Si c'est un problème de couple, la solution va venir. Si c'est un problème de mariage, la solution délocalise aujourd'hui. Si le diable t'a dit que c'est à cause des erreurs passées qui sont multiples que tu as commises ou que tu as commises, aujourd'hui, je viens te dire que la réponse a déjà été accordée. C'est ta foi